Salut à tous, la team Orwell. Tout même chaud pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Jour de fête nationale en France, 14 juillet. Ça c'est chouette. C'est un bel événement. C'est sympa, toujours les fêtes nationales. Bon, ça tombe un dimanche, donc on ne bénéficie pas du jour férié. 14 juillet 2024, jour de finale de l'Euro, malheureusement sans les Bleus, mais une belle affiche, une belle opposition entre l'Angleterre et l'Espagne. Je vous le dis, si vous devez mettre un petit billet, mettez-le sur l'Angleterre. Je pense pas que je me plante. J'hésite d'ailleurs à parier. C'est pas une vidéo sponsorisée de rien du tout, hein. J'hésite à parier. Je sais pas, j'ai pas parié depuis très longtemps, mais je vois bien l'Angleterre gagner cet Euro. It's coming home, comme ils le disent. Donc je les vois bien gagner. Je vois une belle finale entre l'Angleterre et l'Espagne. On verra ce que ça va donner, les amis. Lendemain de match aussi de l'Olympique Lyonnais, 7-0. 7-0 contre Dessines Chassieux ou Chassieux Dessines, pensionnaire de National 3. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Mettez des abonnements. Petit pouce aussi, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Alors, c'est vrai que j'ai fait le résumé, en tout cas ce que j'avais pensé du match d'hier, premier match amical de l'Olympique Lyonnais. Et le titre que j'ai choisi, c'est face à des plots. Et j'ai eu quelques réactions très négatives, dont le père d'un des joueurs qui, en gros, me disait que je manquais de respect à son fils en mettant face à des plots et que son fils avait tout donné et que voilà, c'était minimiser la performance de ses amateurs face à l'Olympique Lyonnais. Alors ça, j'ai beaucoup de réactions, ça c'est souvent le cas. De parents de joueurs, ça a été le cas avec le père d'un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais que j'avais croisé en ville, avec qui d'ailleurs j'ai sympathisé depuis, et je lui passe un petit coucou. Je dirais pas qui c'est, mais voilà, je lui passe un petit coucou, qui m'avait arrêté en me disant en gros que j'avais mal parlé de son fils dans mes vidéos et que c'était pas bien, notamment pour l'entourage, que ça faisait du mal à l'entourage. J'ai eu aussi quelques altercations, même il y a un an, avec un célèbre agent de joueur, agent d'un joueur de l'Olympique Lyonnais, qui m'a menacé, on va appeler un chat, qui m'a menacé, tout simplement parce que selon lui, je parlais mal de son poulain, voilà, donc ça c'est pareil. Et puis en stage à Divonne-les-Bains, il y a un an aussi, Laurent Blanc, hein, qui était particulièrement énervé par les vidéos que j'avais faites sur lui, les critiques que j'avais émises contre lui. Donc voilà, il y a beaucoup de... On va pas se mentir. Je dirais c'est pas les joueurs eux-mêmes qui regardent les vidéos, c'est plutôt l'entourage des joueurs, et ils prennent les choses très personnellement. Alors ce que je leur réponds, notamment par rapport au match d'hier, quand on prend 7-0 face à une équipe de l'Olympique Lyonnais, excusez-moi, les deux équipes de l'OL, elles sont pas flamboyantes, qu'un jeune de 16 ans venu de nulle part plante en 2 minutes de but. Excusez-moi, il n'y avait pas d'opposition hier. Ce n'est pas manquer de respect à Dessines Chassieux que de dire il n'y avait pas d'opposition. On était face. Le terme, vous pouvez le prendre comme péjoratif, c'est une expression, des plots. Voilà, des plots, des cônes. C'est ce que vous recherchez, je pense, Pierre Sage, à savoir une opposition neutre, voire absente, pour que les joueurs prennent confiance, pour qu'ils puissent appliquer des principes qu'ils avaient en tête, qu'ils ont mis en place pendant les 10 séances. Donc je suis désolé pour ceux qui prennent mal les choses, des familles de joueurs. Voilà, moi je suis un commentateur, supporter, c'est mon avis. Je manque pas de respect, mais la vérité c'est que c'est 7-0. Je suis désolé pour les nombreux entourages de joueurs qui estiment que Chassieux Dessines a donné tout ce qu'il avait en son pouvoir. En tout cas, les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir pour pouvoir rivaliser avec l'Olympique Lyonnais. Eh bien, au final, ça a donné
eh bien, un match très compliqué pour eux. Mais voilà, bonne chance à eux en tout cas pour le championnat de cette année. C'est un club de la région, on doit les soutenir. Donc je vous fais quand même des grosses bises et merci pour ceux qui suivent aussi la chaîne. Allez, je rentre un petit peu dans le vif du sujet parce que on est en période estivale, on est mi-juillet déjà, en plein été. Je suis de retour à Lyon et vous le savez, moi je suis catholique pratiquant. Je parle de temps en temps de religion ici, un petit peu. Je souhaite les fêtes religieuses qui nous sont chères, soit chrétiennes, musulmanes, juives aussi. Pas encore bouddhiste, mais je devrais le faire, ou d'autres religions. Mais voilà, moi je trouve que c'est important de respecter toutes les religions. En tout cas, moi je suis un croyant. Et je vais le dimanche à la messe, à la Croix-Rousse. Et ce dimanche, je vais à la messe, voilà, traditionnellement. Et là, je vais à la communion. Je tourne la tête et là, je vois Dejan Lovren. Et je me dis, waouh, incroyable, je l'avais jamais vu avant. Et je me suis dit, bon, vous connaissez, hein, je vais l'attendre à la sortie de la messe pour parler un petit peu avec lui. Parce que Dejan Lovren, il a disparu des radars depuis quelques mois, depuis 6 mois. Il a été évincé complètement de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Il était pourtant revenu en grâce il y a un peu plus d'1 an à l'OL. Il était venu pour apporter un petit peu main forte au club. Il était de retour après un bon passage à l'OL, mais ensuite il est parti du côté notamment de Liverpool. Il a porté son équipe et je me demande s'il n'a pas été aussi capitaine de l'équipe de Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018 notamment. Mais son retour à l'Olympique Lyonnais n'a pas été une franche réussite. Quelques mois très intéressants où on s'est dit, bon, on a retrouvé le patron et le leader, le joueur d'expérience qu'il est. Et il va nous aider à retrouver les sommets. Puis ensuite, on va pas se mentir, hein, les prestations n'étaient pas au niveau d'un joueur comme Dejan Lovren, passé par des très grands clubs, lui qui revenait de Russie. Pas à la hauteur aussi d'un contrat XXL, plus de 400 000 € par mois. Il a été placardisé par notamment Fabio Grosso. Hein, voilà, il n'a pas beaucoup joué sous Fabio Grosso, ça s'est un petit peu envenimé. C'était la même chose pour son compatriote Douye Kaletacar. Et puis, retour en grâce quand Pierre Sage est arrivé. Il a obtenu les faveurs du coach parce que il voulait s'appuyer tout simplement sur les éléments d'expérience, Pierre Sage. Et on l'avait vu dans une fameuse conférence de presse, quelques jours après l'arrivée de Pierre Sage. Dejan Lovren, avant un match, qui a dit voilà, moi je vais à la guerre avec lui. On voit des attitudes aujourd'hui qui ne sont pas bonnes à l'OL. Et voilà, on a vu un visage d'un Dejan Lovren combatif, qui avait envie de réussir. Et malheureusement, bien, on a vu que ses prestations n'étaient pas au niveau. En tout cas, il était dépassé. Et il y a eu l'heure des premiers choix forts faits par Pierre Sage. Et donc, décidé la mise au banc de Dejan Lovren. Et puis, il s'en est suivi une longue descente aux enfers pour lui. Et hors groupe, toute la fin de saison, pas convoqué pour la finale de Coupe de France. Et on a même dit cet hiver, vous voyez, comme il n'avait pas beaucoup joué avec Fabio Grosso, bien, il est sur le départ. Le Dynamo Zagreb est chaud pour le rapatrier. Il n'en est rien. Il est resté à l'Olympique Lyonnais, avec lequel il est lié jusqu'en 2025. Donc je suis allé le voir, et très sympathique. Très très sympathique, Dejan Lovren. Grand sourire. On a échangé. Je lui ai demandé un petit peu pourquoi il jouait plus. Il m'a dit moi je comprends pas non plus. Un joueur un petit peu désabusé. Et il me fait quand même la confidence en me disant que les décisions ne viennent pas de Pierre Sage, pour qui il a un profond respect, mais elles viennent de plus haut, David Friot, et beaucoup plus haut, John Textor. Et on se rend compte là, quand je lui parle, qu'il est dégoûté parce que il a envie d'une chose, Dejan Lovren, c'est de jouer au football. Il a envie de jouer au football réellement. J'ai senti en lui vraiment l'envie de revenir sur les terrains, de pratiquer ce qu'il aime le plus, le football. Et je lui ai dit, mais il va falloir que tu partes. Il me dit, oui, il faut que je parte. Mais où? Je n'ai aucune proposition. Zéro.
Donc le club demande à ce qu'il parte. Lui, il a envie de partir, mais il n'a pas de proposition. Je lui dis, mais l'Arabie Saoudite, il me dit, je ne veux surtout pas aller en Arabie Saoudite, je veux rester en Europe. Mais il dit, aujourd'hui, il y a 0 proposition. C'est sûr, quand un joueur est mis au banc pendant 6 mois, il ne joue pas pendant 6 mois, eh bien, forcément, il disparaît des radars. En plus, c'est un joueur qui est, allez, entre gros guillemets, hein, les amis, hein, vieillissant, puisqu'il a quand même 3 ans de moins que moi. Donc, personne pour s'intéresser à Dejan Lovren, et une décision vraiment qui vient selon lui de plus haut. Moi j'avais eu quelques échos aussi de joueurs, entre guillemets aussi, qui me disaient que y avait un certain David Friot très souvent présent aux entraînements, un petit peu qui mettait sous tutelle Pierre Sage dans l'image. Et c'est ce que semble dire un petit peu Dejan Lovren, que la politique sportive, même les décisions d'équipe, eh bien c'est pas forcément Pierre Sage qui les prend, mais c'est l'employeur plus haut. Alors ça, vous allez me dire, ça se fait très souvent, c'était le cas déjà par le passé avec Jean-Michel Aulas, hein, on va pas se mentir, hein, il y avait des décisions qui venaient de plus haut. À l'époque des Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille, c'était ça aussi. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, il y a des décisions qui viennent de tout là-haut, Nasser Al-Khelaifi notamment dans le dossier Kylian Mbappé, parce que Kurzawa semble aussi dire les choses, parce que Kurzawa, lui, il dit dans son interview au Média Carré, je crois, très intéressant, où il dit, bah moi franchement, je vais pas vous mentir, enfin c'est lui qui dit ça, hein. Il dit, j'étais parmi les meilleurs à l'entraînement à chaque fois, et le coach me faisait pas jouer, et il s'excusait même en gros de me dire, bah écoute, je peux pas te faire jouer parce que j'ai pas l'autorisation de te faire jouer de plus haut, mais tu mériterais, et c'est pour ça qu'il l'a fait rentrer lors du dernier match de la saison, pour le remercier d'avoir mis autant d'engagement aux entraînements. Donc vous voyez que les coachs, finalement, ils n'ont pas forcément toujours les mains libres, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, c'est ce que semble aussi dire Dejan Lovren, qui aujourd'hui se retrouve placardisé, lofté. On l'a appris aujourd'hui, il me l'a appris tout à l'heure, avant qu'il y ait la dépêche l'équipe. Il me dit, ben voilà, je ne suis pas convoqué pour faire le stage en Autriche. Déçu, mais c'est comme ça, c'est le monde du football. Il me dit, ben, j'adore, parce que tous ceux que je croise, ils disent, bah le monde du football, ah il est impitoyable. Il y a l'émotion comme ça du terrain, et puis il y a tout ce qui se passe en coulisses. C'est ce que je vous dis régulièrement, le monde du football est un monde de merde, de voyous, de choses pas très claires. Pas très clair, voilà. Donc il m'a dit, voilà, je suis pas convoqué pour le stage en Autriche, et l'information, c'est Hugo Guimet qui l'a donné tout à l'heure. L'OL a décidé de créer un loft de joueurs avec Sinali Diomandé dedans. Il y a du Sanchez, Flo Sanchez da Silva, il y a du Amin Sarr, il y a du Paul Akuoku, bref, tous ceux qu'on ne veut plus et à qui on a dit, vous devez trouver un autre club. Donc pas convoqué, et l'OL se met donc à faire ce que font pas mal de clubs en période de mercato, à savoir mettre des joueurs indésirables dans des lofts, entre guillemets. Ce qui peut être contraire un petit peu à un contrat de travail, parce que c'est vraiment dégueulasse derrière. Vous voyez, c'est très sale. Ce qui est contraire complètement un petit peu à ce qui est établi dans un contrat de travail, c'est-à-dire que vous devez, enfin, qui peut, entre guillemets, hein, c'est pas... Si vous n'avez pas accès au vestiaire, si vous n'avez pas accès, je ne sais pas, disons, à la salle de muscu, etc. Si vous ne pouvez pas exécuter votre travail dans des bonnes conditions, alors forcément, cette mise au banc, eh bien, elle est contraire à ce que votre contrat de travail dit. Donc voilà. Donc les clubs sont toujours à la limite un petit peu de tout ça, du contrat de travail du joueur, et ça doit se baser uniquement sur des décisions sportives. J'imagine que là, demain, ils vont s'entraîner avec les jeunes, c'est-à-dire qu'ils auront accès au vestiaire, ils auront accès au centre d'entraînement, des pelouses, etc. Donc je pense qu'on les maintient un petit peu dans ce qu'ils peuvent faire au niveau football. Par contre, ben, clairement, on leur dit, bah, écoutez les gars, le groupe pro c'est mort. Donc n'y comptez pas, vous entraînerez avec les jeunes, mais vos copains du groupe pro c'est mort. Donc soit vous trouvez un club, soit on vous laisse là-dedans. Et on ira très loin. D'ailleurs, rappelez-vous, à une époque, Mapouille en Game Boy, il a passé plus d'1 an, je crois, avec la réserve du club.
Voilà, c'est comme ça. Mais oui, ça peut faire mal. Ça peut faire mal aux joueurs. Ça peut être difficile psychologiquement. Ça peut apparaître aussi comme une forme de harcèlement moral. Ça peut. Mais voilà, c'est le monde impitoyable aujourd'hui du football et des décisions prises très haut. Alors comme je le dis à Dayan, bah, je comprends que tu sois triste, mais tu as quand même 400 000 € de salaire tous les mois. Donc, il y a pire. Alors, voilà, il m'a dit oui, c'est sûr. Mais voilà, mais je comprends que d'avoir été un joueur comme il a été, d'être passé par des grands clubs, notamment Liverpool, d'avoir été capitaine de son pays, et puis se retrouver mis au banc comme ça, pire que mis au banc, mais être à l'écart et dans un loft, aujourd'hui, bien ça peut faire très mal, sachant qu'il n'a aucune porte de sortie. Et c'est limite un petit peu ce qu'on veut faire aussi à Anto Lopez. Anto Lopez qui a été convoqué pour le stage en Autriche, mais vous le savez, depuis un petit moment, on essaye de le mettre dehors parce que gros salaire. Et de ce que j'ai compris, ils aimeraient monter Perry, le valoriser pour ensuite le vendre plus cher. Et donc, ça a été dit à Anto Lopez, voilà, on n'a rien contre toi, super, mais sauf que là, on a un gardien qui est plus jeune que toi, qu'on n'a pas acheté très cher, et qu'on va essayer de faire monter et vendre un maximum. Donc, on fait du trading. Sauf que ça va plus loin, parce qu'il y a eu cette rumeur Rémi Descamps, qui ferait passer Anto Lopez, eh bien, troisième gardien dans la hiérarchie. Lui, alors, on l'avait vu plus ou moins avec ses larmes, il voulait... On avait compris que c'était fini, mais apparemment, pareil, il n'y a pas de touche. Pas de touche. Donc, il se retrouve aujourd'hui bien à être à l'Olympique Lyonnais, ne pas comprendre et peut-être se retrouver dans le loft du club. Et ça ne sera pas une décision de Pierre Sage, ça sera une décision venue d'au-dessus. C'est vrai que quand on voit que tous ces joueurs sont écartés et que le jeune Molébé, qui a 16 ans, est intégré dans le stage en Autriche, bien, voilà, il y a clairement des décisions fortes qui ont été prises. Pierre Sage disait d'ailleurs, après le match d'hier, il a dit, c'est vrai, on a un effectif qui est trop fourni, on ne peut pas avoir des conditions de travail optimales avec 36 joueurs sous contrat, il faut dégraisser. Mais il dit quelque chose qui est intéressant, on sent que ça lui fait mal au cœur parce qu'il dit, on n'entraîne pas des contrats, on entraîne des joueurs, des humains. Et on voit un petit peu, au travers de ces décisions de lofter certains joueurs, des décisions un petit peu, allez, je mets en énorme parenthèse, des décisions inhumaines. C'est vrai qu'on ne prend pas en compte, l'humain derrière tout ça. Et c'est ce que déplorait un petit peu Dejan Lovren. C'est ce côté un petit peu, bon, je suis mis au banc, je comprends pas ce qui se passe, je suis dégoûté. Voilà, j'ai senti un joueur comme ça, désabusé. Il le sait, il va devoir trouver une porte de sortie. Voilà, sinon, il restera bien, avec ses 400 000 € de salaire, ou alors il trouve une solution pour résilier son contrat. Ça peut être aussi une solution, un moyen de pression mis par l'Olympique Lyonnais qui compte véritablement plus sur lui, qui est un joueur super sympa. Je vais profiter pour discuter un petit peu aussi Lolo White, qui a signé en Arabie Saoudite, club d'Al Ittihad, le club de Karim Benzema et bientôt Moussa Diaby. Ah, pour être multimillionnaire, l'ami Laurent Blanc, il n'y a pas de souci, ça, il les accumule. Hein. Les pépettes, hein. Voilà, il m'a dit, franchement, c'est un super entraîneur. C'est ce que disait d'ailleurs André Di Maria dans son interview à France Football. S'il doit retenir un seul entraîneur dans toute sa carrière, il a retenu Lolo White. C'est vrai que la saison 2015-2016 au PSG, elle a été incroyable en termes de jeu, en termes de ce que vous voulez. Et il me dit, ouais, c'est un bon entraîneur, Lolo White, sauf qu'il y avait un seul souci avec lui, c'est qu'il n'avait pas d'autorité. Voilà, c'était un entraîneur trop gentil. Et donc, à un moment donné, lui, il a aussi senti le vent tourner, il a senti que ses dirigeants voulaient lui faire la peau. Donc, il a aussi lâché un petit peu tout le bordel. Bref, voilà, en tout cas, ça fait des rencontres, je trouve, assez sympathiques. À chaque fois, c'est la chance aussi d'habiter à Lyon. Ça peut être une bonne chose quand vous avez une chaîne sur l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez croiser des joueurs assez régulièrement.
voilà, et pouvoir échanger, discuter. Je pense pas que je trahisse des secrets en faisant des vidéos comme ça, parce que, je le répète, je suis pas journaliste, donc moi on m'accrédite pas, j'ai pas accès aux joueurs, j'ai pas accès aux coachs. Donc, eh bien, comme je suis créateur de contenu, eh bien, je vais à la pêche aux infos comme je peux, dans la rue, un petit peu à l'accroche portière. Et c'est comme ça un petit peu qu'on crée du contenu, qu'on vous permet d'avoir des coulisses, de pouvoir aussi commenter tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter la situation de Dejan Lovren, de tous ceux qui sont dans le loft. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est très intéressant et très important. Merci en tout cas de votre fidélité, profitez de votre dimanche, profitez de la finale ce soir de l'Euro. Je pense que ça va être du beau spectacle, je vous dis à très vite les gars, merci de votre fidélité, ciao.